le feu va descendre en cette journée. Amen. Parce que c'est une journée particulière. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons rentrer dans les profondeurs de la connaissance et de la pensée de Dieu ce matin. On va prier. Merci Seigneur pour cette journée encore que tu donnes. Journée d'adoration, de louange et de célébration. Tu ouvres notre entendement, tu ouvres notre pensée et tu nous envoies dans les fonds de ta grâce. Ces fonds qui disposent notre avenir. Ces fins fonds qui valorisent notre destinée. Ces fins fonds qui va nous déterminer en cette année 2024. Car ce jour, ce mois de mars, toi Dieu, pour ton peuple juif, est le premier mois de l'année. Nous voulons nous approprier et nous associer à ce peuple. Pas que nous soyons des juifs, mais tu les as bénis et nous aussi tu nous as bénis, car nous sommes d'Abraham. Valorise ce moment et fais-nous faire voir ta gloire et ta fidélité en cette journée, en ce mois de l'intimité avec toi, au nom de Jésus, notre Seigneur Sauveur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Souvent, je me demande pourquoi, à des moments extraordinaires, des gens sont absents. Et ils ne sont pas là les premiers temps où nous allons nous approprier de certaines réalités. Et ils sont absents. Et après, ils reviennent. Oh, on est déjà devant. Et quand leur vie ne change pas, quand leurs activités ne changent pas, ils sont toujours les mêmes. Ils pensent que Dieu ne parle pas. Pourtant, Dieu parle. Parce qu'ils ne sont pas là au bon moment. Tu peux pas être au début, tu n'es pas là au début d'une course, et puis tu vas prétendre une victoire à l'arrivée de la course. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et les gens ne savent pas ce qui se passe. Et il dit, bon, aujourd'hui je peux aller à l'église, demain je ne peux pas aller. Toujours dire que ce n'est pas grave. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Et nous on prend Dieu, et Dieu dit non, ça ne fait rien. S'il ne m'a pas béni aujourd'hui, demain il peut me bénir. Alléluia. C'est des choses qu'il ne faut pas faire. C'est des choses qu'il ne faut pas faire parce que Dieu dit, il est comme un voleur. Il va venir sans que nous le sachions. Donc, le jour où tu penses que tu es fatigué là, le jour où tu penses que le diable te dit non, oh, le week-end là, tu as trop fait, repose-toi. Donne du plaisir à ton cœur, à ton âme. Et là, le jour là même là, le ronflement qui va venir là, tu vas tourner sur le lit là, c'est là où le sommeil est doux. Oh, c'est un piège. C'est un piège de l'ennemi. Alléluia. C'est un piège de l'ennemi. Donc, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Il faut être toujours constant avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un réel plaisir de vous recevoir pour nos amis de l'internaute qui nous suivent depuis l'autre côté, dans ce monde planétaire. Je vous salue et je vous prie de vous compter parmi nous en ce premier jour et en ce premier mois de l'année hébraïque. Alléluia. Et ce jour nous ouvre une année de conquête à tous égards pour un sacerdoce réel, comme le stipule notre
notre thème général de l'année 2024. Pour ceux qui nous prennent en marche, sachez que à l'église de Christ Impact, notre thème de l'année, c'est la conquête à tous égards pour un sacerdoce royal. Nous voulons conquérir cette année parce que 2024 est une année très importante dans le spirituel. Alléluia. Est une année très importante dans le spirituel car il caractérise le chiffre 8. Et tout à l'heure, je vais vous expliquer. Il ne s'agit pas de venir à l'église, dire Amen, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Amen. Mais il faut aller dans les profondeurs. Il faut scruter les Écritures et comprendre l'essence. Qu'est-ce que telle parole veut dire? Qu'est-ce que tel moment veut dire? Qu'est-ce que tel mois veut dire? Qu'est-ce que cette semaine veut dire? Tout est dans la Bible. Et quand tu sais fouiller, la Bible c'est comme de l'or, c'est comme la terre, c'est comme de l'or. Il y a diamant, il y a or, il y a tous les minéraux. Il y en a dedans, mais il faut savoir chercher. Quand tu sais chercher, tu vas trouver. On dit qu'il cherche. Donc la Bible remplit tout, renferme tout. Et quand tu sais chercher, tu sais comment trouver. Et nous aussi, nous sommes des chercheurs, on trouve un peu. Pas assez de kilos, pas assez de machin, mais un peu de grammes, ça peut aller. Et au fur et à mesure qu'on va creuser, Dieu nous permettra d'avoir une bonne parcelle et nous allons avoir une quantité d'or et de diamants et de pierres précieuses pour notre élévation. Alléluia. Tout le monde se focalise sur Mars. Tout le monde se focalise en faisant des prédictions et des proclamations pour le mois de mars, qui est le 3e mois. Oui, selon le calendrier civil romain, c'est le 3e mois. Mais selon le calendrier hébraïque, c'est le 1er mois. Alléluia. Les Hébreux ne prennent jamais. Ils ne commencent pas un mois du 1er. Ils commencent le mois, le milieu. Soit le 15, soit le 21. Donc, ils sont à cheval entre 2 mois. Alléluia. Vous voyez comment c'est compliqué avec eux. Les Hébreux sont à cheval en 2 mois. Donc, le 1er mois, leur première année là, ils sont en train de célébrer le mois Abib ou Nissan. Ça va commencer à partir du 21 mars jusqu'au 20 ou 18 avril. Et le mois d'avril là, ça vous donne quoi comme idée? Ça vous donne comme quoi? Tu es béni. Vous voyez? C'est ça. Donc nous aussi on cherche et on fait des parallèles. Ils nous ouvrent la connaissance et la compréhension. Et nous ouvrent du temps pour comprendre et de savoir et d'analyser. Alléluia. Donc nous sommes dans le mois d'Abib. Abib qui était... Il commençait l'année le 7e mois au début. Après, au fil du temps, au retour de Babylone, ils ont compris que non. Leur début de l'année ne doit pas commencer le 7e mois. Parce que les rabbins de l'époque leur avaient dit que Dieu s'est reposé le 7e jour. Donc là où Dieu se repose là, c'est là où tout commence. Et au fil du temps, ils ont compris que non, ce n'est plus le 7e mois, mais c'est le 1er mois à partir du mois d'avril, du mois de mars. Et Abib ou Nissan est l'un des mois religieux dont aujourd'hui encore les Juifs pratiques célèbrent le 1er de l'an, qui commença d'abord du 10e jour du 7e mois civil, que on peut voir dans Lévitique 25, le verset 9. Parce que quand un pasteur parle, il faut
D'autres vont dire, mais tu as parlé là, tu as enlevé ça où? Ah, il y en a, hein. Tu as enlevé ça où? Donc, Lévitique 25, le verset 9, il est écrit, le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout le pays. Quand on sonne de la trompette dans tout le pays, ça veut dire quoi? Ça dit c'est la joie, c'est la paix, c'est la conquête, c'est le repos. Alléluia. Et Nombre 29, le verset 1, va encore atténuer ce que je viens de dire, le 7e mois civil. Nombre 29, verset 1 dit, le premier jour du 7e mois, vous aurez une sainte assemblée. Une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Ce jour sera proclamé parmi vous au son des trompettes. Qu'est-ce que ça veut dire? Le 7e mois, ici, est le 7e jour. Quelqu'un m'attend? Nombre 21 dit, le premier jour du 7e mois, vous aurez une sainte assemblée. C'est-à-dire, chaque dimanche, c'est ça qui est l'assemblée, une sainte assemblée. Actuellement, là, c'est la sainte assemblée. C'est-à-dire que le dimanche, là, tu ne dois pas prendre... Nombre 29, verset 1. On dit qu'il faut connaître pour que tu ne périsses pas. Tu ne feras aucun travail pénible. Ça veut dire quoi? Ce que tu fais les lundis, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et tu es fatigué, dimanche là, tu ne dois pas faire la même chose. Alléluia. Amen. Ce jour sera proclamé parmi vous au son des trompettes. C'est ce jour que tu dois célébrer ton Dieu. Tu dois manifester ta reconnaissance de t'avoir gardé depuis une semaine. Et d'être reconnaissant envers lui pour venir l'adorer, pour venir le proclamer, le louanger et le célébrer. Alléluia. Alléluia. Et Ésaïe 40, le verset 1, va nous amener encore en profondeur. Il dit la 25e année de notre exil. Il veut parler de Babylone. Alléluia. Il veut parler de Babylone. Quand ils ont été déportés. Au début de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans, jour pour jour, après la prise de Jérusalem, la main de l'Éternel a reposé sur moi et m'a transporté dans le pays d'Israël. Donc, au début de l'année, l'Esprit de Dieu le rappelle de la situation qu'ils ont vécue en Israël. Et comment ils ont été déportés. Parce qu'ils ont été déportés, ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Pendant que Ésaïe disait que vous serez déportés, il y a des prophètes qui sont venus pour dire « Oh, c'est faux. Vous ne serez pas déportés. Il n'y a rien en face, c'est maïs. C'est maïs. » Des prophètes disent au peuple de Dieu « C'est maïs. Il n'y a rien. Tu ne seras pas déporté. » Et c'est passé ici en 2011. On dit c'est faux, c'est maïs. Le maïs il allait à la haie. Donc c'est la même chose. Quand Dieu dit là, ça va se faire, ça va se faire. Mais en même temps, Dieu permet que quand ça va se faire pendant l'exil là, il se montre à toi, il se dispose pour te ramener, pour te secourir. Parce que
en te faisant fuir, c'est pour préserver ta vie. Mais en te tapant la poitrine, c'est moi, je ne bouge pas là. Une balle va te toucher. Alléluia. Et c'est ce que Ézéchiel nous dit. Donc après cela, d'abord au 10e jour du 7e mois civil, comme j'ai dit dans Lévitique 25, verset 9, et Nombre 29, verset 1, et Ézéchiel 40, verset 1. Plus tard, au premier jour de ce mois, date qui correspond au 21 septembre et au 1er octobre, l'autre calendrier. Donc il y a eu plusieurs calendriers. Parce que les Juifs ne croient pas à tout ce qui est lune, tout ce qui est astrologie, parce que Dieu interdit ça. Dans Exode 20, les 10 commandements, il dit tu ne dois pas consulter. Donc eux ne regardent pas lune, ils ne regardent pas soleil, ils ne regardent pas déplacement. Non. Or c'est en Babylone, les Babyloniens qui regardaient la lune, qui lisaient la trajectoire de la lune et la position du soleil. Et comme ils ont été là-bas pendant 69 ans, alléluia, les Juifs n'ont pas été en Babylone pendant 70 ans. D'autres pasteurs ont dit 60. Non. Ils sont sortis à la 69e année. Ils ne sont pas restés pendant 70 ans. Quand ils restent pendant 70 ans quelque part, c'est que c'est fini. 70 ans, c'est la maturité. Donc, ils se sont reposés au retour à Jérusalem. Jour de repos. Dieu a travaillé pendant 6 jours. Donc, le peuple de Dieu s'est reposé pendant la 70e année. Ils n'ont pas fait 70 ans. Alléluia. Donc, aujourd'hui, on va rentrer dans un enseignement, ce premier mois de l'année hébraïque. Je vais vous faire sortir certaines révélations, certaines connaissances, certaines aptitudes pour que vous sachiez comment préserver vos vies, vous sachiez comment marcher, vous sachiez comment déterminer vos rêves et les situations qui vont vous arriver certainement. Si moi je vous dis que vous ne tomberez pas malade en 2024, j'ai menti. Si je vous dis certaines choses ne vous arriveront pas, j'ai menti. Parce que je n'ai pas la prétention de connaître les événements à venir. Mais quand même, Dieu peut me dire de prier pour éviter ce qui va arriver. Alléluia. Mais en coup de roue, s'il me montre, il me le fait savoir, je le dirai. Car il part tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Alléluia. Donc, l'autre calendrier civil partait du premier jour du premier mois Nissan, correspondant à notre 21 mars. Donc, l'année hébraïque commence dans le mois de mars, et particulièrement à partir du 21. Donc, façon, nous observons l'année 2000, les fins d'année, les 31 décembre et les 1er janvier là. À partir de ce mois-là, tout ce que nous disons, tout ce que nous évoquons et tout ce que nous voulons voir sur notre vie, c'est maintenant. Alléluia. Amen. Parce que nos ennemis là, ils savent. Donc à partir de mars là, quand ils t'ont bloqué, ce que toi tu as dit en décembre, janvier, tu penses que c'est ça là. En mars là, ils ont bloqué ça. Et nous tous, on a été mis en erreur. Parce qu'on n'avait pas eu la connaissance. On a dit des choses en janvier. Dans des années, tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça. Ça tourne jusqu'à ça vient quand tu es dans mes maisons là. Voyage qu'on t'a prédit là, voyage n'a pas eu lieu. Les promesses qui ont été faites là, ces promesses n'ont pas été tenues. Les proclamations qui ont été faites là, les proclamations n'ont pas été tenues. Les déclarations qui ont été faites à ton endroit, rien n'a changé. Et on tourne comme comme l'aiguille. Il faut que ça change. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que ça change. Et gloire à Dieu. On peut comprendre aussi certaines choses de la vie.
Donc, attachons-nous. Prenons ceinture, car nous allons décoller. Alléluia. Nous allons décoller. Bien-aimés frères et sœurs, pour ce jour, c'est une étude particulière de la connaissance de l'année hébraïque qui commence avec ce premier dimanche et de comprendre certaines réalités de notre vie et notre destinée qui en est cachée. C'est ce mois, maintenant, que commence ton année pour la conquête à tous égards, qui est notre thème général de l'année 2024, avec un chiffre numérique 8 qui signifie aide. 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 Aide s'écrit H-E-I-T-H. H-E-I-T-H. Qui veut dire barrière. Barrière. Donc nous sommes dans une année de barrières. Bien-aimés frères et sœurs, vous constaterez des barrières certainement dans vos vies. Pour ceux-là même qui vous épient, qui vous tendent des pièges, qui vous envoient des maladies, qui vous envoient certaines réalités de la vie, ou encore qui avaient mis des barrières mystiques qui ont été tendues par l'ennemi, par la barrière divine. Dieu débloquera ton année et ton année sera une réussite si tu obéis à la voix de l'Éternel. Amen. Amen. Ce que le diable qui t'épie, tu es sans ignorer. Il ne faut pas dire qu'il n'y a rien. Moi, je suis en Christ. Le sang de Christ, Jésus m'a lavé. Donc, sorcier là, tu ne peux rien faire. La même Bible dit qu'il ne faut pas tenter le diable. Alléluia. Il faut lui résister. Et dans la résistance du diable, c'est dans la prière. Dans le jeûne et la prière. Alléluia. Et quand dans le jeûne et la prière, le sang... Alléluia. Mais si tu le dis sans conviction, c'est comme pour moi, tu mets sur toi. Et quand tu sors là, le soleil tape et puis ça commence à fondre. Alléluia. Alors, le commencement de la création, c'est Aleph. Vous allez me dire, Aleph, c'est quoi encore? Aleph est la première lettre de l'alphabet hébraïque. Alors, bien-aimés, frères et sœurs, avant d'évoquer la lettre Aleph, rappelons que c'est une tradition de sagesse judaïque en forme dimension pour une loi orale qui aurait été donnée par Dieu en parallèle de la loi écrite. Elle est donc porteuse d'une connaissance. Donc Dieu, la Bible, est une porteuse de connaissance. Et quand tu connais la Bible, et quand tu la lis quotidiennement, cette connaissance-là va t'ouvrir une autre aptitude et une autre appréciation. Alléluia. Alléluia. Et ce que je vais vous dire ce matin, il ne s'agira pas de lire 10 chapitres, 30 chapitres par jour, par mois, et tu ne comprends rien dedans. Alléluia. Mais dans les 20 chapitres, et les quelques chapitres que tu as lus là, il faut retenir quelque chose, au moins un, qui te captive. Et ce verset-là, ou bien ce chapitre-là, tu le médites. Quelqu'un m'attend? Tu le médites, tu te l'appropries. Et en t'appropriant ce passage-là va faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Ce n'est pas le fait de lire 10 chapitres, 20 chapitres qui va changer ta vie. Mais un seul chapitre ou bien un seul verset que tu auras lu, que tu auras compris, va t'amener très loin. Alléluia. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire dans notre vie. Ce n'est pas
beaucoup de chapitres à lire, beaucoup de chapitres, tu ne retiens rien. Qui vont changer ta vie. Alléluia. Bien aimé, donc comme je vous avais enseigné ici, que les 22 lettres hébraïques ont une importance particulière en ce que chacune d'elles exprimerait un aspect de la création. Les 20 lettres sont le support de la parole divine, comme autant de rayons de lumière qui éclairent le monde. C'est-à-dire cette lumière qui éclaire la matière, le chrétien. La lumière, quand Christ dit il est la lumière, est-ce qu'un homme peut être lumière? Non. C'est de manière symbolique. C'est de manière... qu'est-ce que je peux dire terre à terre? Algorithme. Algorithme, c'est encore long. Tu vas dire à Parfait, qu'est-ce qu'on appelle algorithme? Il ne peut pas comprendre. Tu vas dire à Abdoulaye, qu'est-ce qu'on appelle algorithme? Elle ne peut pas comprendre. C'est une façon d'imaginer. C'est comme. Donc, Christ étant lumière, il est comme une lumière. Une lumière fait quoi dans la maison? Elle éclaire. Donc, Christ nous éclaire par sa parole. Par sa parole. Donc, nous les chrétiens, nous sommes la matière. C'est sur cette matière-là que Christ éclaire. Comme la maison aussi est une matière, la lumière de ces lieux-là éclaire cette maison. Alléluia. Et cette lumière a un rapport étroit et concret dans notre vie. C'est un pont entre la matière et l'esprit. Donc, Christ étant esprit, nous matière, son esprit en nous, nous permet de réfléchir, nous permet de comprendre et nous permet d'avoir une conscience. Une conscience, ça veut dire comment nous devons réfléchir. Dans ce mois de Nissan, Dieu nous apprend à réfléchir grand. Alléluia. Il faut réfléchir grand pour franchir les obstacles. Cette année-là, il ne faut pas réfléchir petit. Il ne faut pas demander petit. Il faut demander grand. Parce que quand tu vas demander petit là, tu ne sais pas que ton petit là, peut-être à la fin de l'année, ça va venir. Mais pendant ce temps, tu vas cracher. Pendant ce temps, le diable va te mettre des obstacles. Donc réfléchis grand, réfléchis beaucoup et proclame assez de choses dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ce mois de mars, le premier mois de l'année 2024, selon les Hébreux, symbolise la tête du taureau ou du bœuf. Pourquoi, pasteur? Qu'est-ce que le taureau vient faire dans notre affaire? Qu'est-ce que le bœuf vient faire dans notre affaire? Frère, le bœuf ou le taureau représente la force, représente le travail. Le taureau fait quoi? Avec le taureau, on fait quoi? C'est pas le taureau qui laboure les champs? Hein? Est-ce que c'est l'homme qui fait ça? Donc le taureau représente la force, représente
de manière géométrique, c'est-à-dire la valeur numérique, c'est le 1. Et le 1, c'est l'air, le souffle créateur. Le souffle créateur qui est l'élément du commencement. Dans notre Bible de Louis II, on dit au commencement, Dieu créa. Donc Aleph est le commencement. Donc dans cette forme de la création, la couleur associée, c'est la couleur rouge foncé. Et ce mois, pour que tu rentres dans ta création divine, dans l'intimité avec le Seigneur, le commencement est un moment de silence. Ce mois, tout le mois de mars, tu dois observer. Tu dois observer. Dans le silence, tu dois prier. Tu dois appeler Dieu à ton secours. Tu dois appeler le Saint-Esprit à s'associer avec toi. Tu dois appeler les anges à t'accompagner dans tous les combats, à t'accompagner dans toutes tes décisions, à les mettre au-delà même, au-devant de tes problèmes. Alléluia. Car ce mois est un mois d'intimité avec le Seigneur. Car un commencement est un temps d'intimité. Alléluia. Est un temps d'intimité. Donc, je vous amène dans cette dimension symbolique de Aleph, qui est le commencement, le silence, l'union, l'unité. Ce mois-là, ce 3 dimanches-là, de mars-là, prends ce mois, c'est dans l'intimité, Dieu accède à ta parole. Ce n'est pas dans le bruit, ce n'est pas en criant. Donc observe, c'est des caractères divins. Reste dans le silence. Même si tu es marié, mets ton mari à part, mets ta femme à part, chacun prie, chacun rentre en intimité avec le Seigneur d'abord. Toi l'enfant, rentre en intimité avec ton Seigneur. Demande au Seigneur ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux pour cette année? Qu'est-ce que tu constates dans ta vie et que tu veux améliorer? Tes acquis, comment les performer? C'est le tuyau que je vous donne pour réussir une année 2024. Alléluia. Aleph est le commencement. Le Père qui crée toutes choses. Aleph, c'est l'élan. Donc, le premier mois de l'année, c'est notre élan. La volonté créatrice de Dieu. Le souffle créateur. Le début de la pensée. C'est maintenant nous pensons. C'est maintenant nous réfléchissons. C'est maintenant nous mettons en ordre notre vie. Alléluia. C'est maintenant nous mettons en ordre notre vie pour acquérir des territoires. Puisque la conquête, c'est l'acquisition. C'est dans le silence. On est dans la même volonté que Dieu. Aleph, comme je l'ai dit, c'est l'élan. Le premier, la volonté créative de Dieu. Le souffle créateur. Le début de la pensée. Le potentiel divin en voie de se déployer. Le potentiel divin se déploie pour toi maintenant.
Tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois plus avoir peur. Parce que ce que tu vas commencer maintenant, dans ce mois, sera une année réussie pour toi à la fin de l'année. Certes, on a fait des proclamations de 31 au 1er parce qu'on n'avait pas la connaissance. On n'avait pas la connaissance. Donc on agissait comme le monde. Mais grâce à Dieu, de ce que la réalité de Aleph est de tant le commencement que la fin. Car souvent on dit l'alpha et l'oméga. Donc le commencement et la fin. Donc ce que tu commences maintenant dans ce mois sera une fin heureuse pour toi. On le prononce, l'alpha et l'oméga, on le chante, l'alpha et l'oméga, mais on ne sait pas pourquoi. Ça veut dire que tu commences maintenant, tu vas bien terminer. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous vous invitons, nous invitons, parce que je suis dedans. Vous avez des grosses voitures et puis moi je reste toujours derrière pour demander à Kwadjo, à commissaire, tu ne peux pas me déposer? Non. On va se suivre. On va se suivre. On va se suivre. Amen. Parce que dans une église où le pasteur a 10 voitures, a plusieurs maisons, il vit. Quand tu le vois même, on dirait autre chose. Eux, ces chrétiens meurent de faim. Pour manger, mais c'est tout un problème. Ils marchent dans le bac, ils luttent avec le bus, ils luttent avec les Aurora pour venir à l'église. Oh, lui, il a au moins plusieurs voitures garées dans sa voiture. Il se pavane avec. C'est un démon. Que ça plaise, que ça blesse. Mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir des voitures qui coûtent des centaines de milliards, des milliers. Maison même dans laquelle tu vis là, mais c'est tout un problème. Mais ceux qui viennent, où ils vivent là, ça ne t'intéresse pas. Ce n'est pas ton problème. Mais toi, ils n'ont qu'à venir te donner seulement. Ils n'ont qu'à te faire offrande seulement. Ils n'ont qu'à te faire des dîmes seulement. Et tu fabriques des miracles. Tu fabriques des choses. Et tu mets ça dans leur tête. Et tu deviens une création. Je refuse cela. Alléluia. Amen. Dans une église, comme le dit Dieu, Christ, on doit évoluer ensemble. Le pasteur est riche. L'église est riche. Amen. Alléluia. Amen. L'église est riche. Le pasteur est riche. Amen. Mais il ne doit pas avoir un déséquilibre. Le pasteur est riche et puis l'église est pauvre. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est les membres. C'est les membres. C'est nous tous. Comment toi tu fais? Tu roules dans une voiture de 100 millions et puis tu es fidèle là. Pour venir à l'église, mais c'est tout un problème. Mais c'est leur maigre sueur là. Il vient te donner. Et toi, tu grossis seulement. Tu es en voyage. Chaque année, tu es à Hawaï. Tu vas te bronzer. Eux, ils sont sous le soleil. Ils sont en train de se chercher pour venir te donner. Et quand tu vas venir là, tu fais un semblant arrivé avec des choses. Ça va t'accueillir en pompe, en célébration. Tu viens encore premier dimanche là. C'est pour leur dire de faire offrande. Voilà, tout ce que tu as dépensé là-bas là, il faut qu'ils payent. C'est pas bon. Alléluia. Amen. Je parle aussi pour nos frères. Amen. Je parle aussi pour nos frères pasteurs. C'est le début de l'année. C'est le commencement. On dit de le faire avec silence. Dans l'unité, dans l'union. Donc c'est le temps est venu pour que je leur prêche aussi cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous tous, comme Aleph le dit, Aleph est indissociable du taureau.
signe de la virilité. Le taureau ensemence la terre. Il est le masculin, le positif, la force ordonnatrice divine. Il symbolise le pouvoir du Père. Les deux corps du taureau symbolisent la dualité qui fusionne dans l'unité. Donc, dans ce mois, de ce début de l'année, nous serons comme un taureau. Alléluia. Les bergers et les brebis. Une corne symbolise les bergers. Une corne symbolise les brebis. Ensemble, on va affronter l'ennemi. Ensemble, on va ensemencer la terre. Dans cette dualité, nous allons nous fusionner dans l'unité pour combattre tous ceux qui nous combattent. Amen. Pour combattre ceux qui nous épient. Pour combattre ceux qui nous envoient la lèpre, ceux qui nous envoient les maladies, ceux qui nous maintiennent dans notre état. Et ils s'en réjouissent. Ce mois, qui est le commencement de l'année. Aleph, qui agit en complémentarité avec Bet, qui est la deuxième lettre hébraïque. L'un est principe mâle et l'autre est principe femelle. Les deux lettres sont donc indissociables. Donc, Aleph, quand vous lisez Louis II, on dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Or, on a dit, je vous avais enseigné ici pour dire que le commencement c'était bête. Hein? Oui. C'était bête. Mais Aleph, qui est la lettre A dans l'alphabet romain, grégorien, A, Aleph. Aleph ne vient pas avant bête parce que l'Aleph était déjà là. Parce que l'Aleph est le souffle. C'est pourquoi, quand vous lisez, on dit au commencement était Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Donc, l'Esprit de Dieu était là avant la création. C'est ce que la Bible veut nous faire comprendre. Alléluia. Sinon, là, on pourrait dire Aleph. Aleph est le commencement, mais le commencement du souffle. Ça veut dire au commencement, Dieu était déjà là. Et c'est par la force divine de Dieu, Dieu crée maintenant la maison. Or, bête veut dire maison. Alléluia. Alléluia. Donc, quand vous allez apprendre que le commencement c'est bête, dis à la personne oui, c'est bête parce que Aleph était déjà là avant. Et tu lui dis Aleph là. Il va dire mais Aleph c'est quoi? Tu dis non, Aleph là c'est le souffle. Donc par Genèse 1.1, le souffle mouvait au-dessus. C'était ça qui était là. C'était l'Aleph qui était là. Donc Aleph, en quelque sorte, l'Aleph est le mâle qui féconde la femelle. Alléluia. Donc Aleph est le masculin et le bête est le féminin. Parce qu'on dit la maison, on dit l'esprit, un esprit, une maison. Voilà. Vous voyez comment c'est chic, c'est bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, Aleph nous questionne. Que voulons-nous vraiment en ce début de l'année? En ce début de l'année, l'Aleph te questionne. Qu'est-ce que tu veux vraiment? L'Aleph te dit, l'Aleph symbolise le silence, l'unité.
L'aleph, le commencement, signifie le silence, l'unité. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez, j'ai dit silence, vous n'avez rien compris. J'ai dit unité, vous n'avez rien compris. Alléluia. Le silence dont parle la Bible. Aujourd'hui commence l'année. Ce que tu vas dire là, il faut le dire dans le silence. Il ne faut pas aller raconter demain là, je vais en France. Demain là, on va me donner ça. Mes partenaires là, ah, j'ai rendez-vous avec eux demain à 10h. Voilà. Ah bon? C'est à 10h que vous allez rencontrer. Ah d'accord. Ah, au travail. C'est comment? Non, il n'y a rien. Voici, bon, voilà ce qu'on va faire, le programme. Bon, voilà. Mon patron dit, voici. Mon papa dit, voici. Ma femme dit, voici. Mon mari dit, voici. Donc, avec la famille, bon, voilà. Mon ami, ma soeur, mon frère, tu vas attendre longtemps. Parce que ce que tu as dit là, c'est parti dans le secret. Le jour que il va arriver là, ils ont déjà brûlé. Donc, ton commencement de l'année de ce jour, tu dois le faire dans le silence, dans l'unité entre toi et Dieu. Aleph n'a pas de prononciation propre, ce qui évoque le silence parfois. Donc, l'aleph, c'est l'oreille qui entend, mais qui ne parle pas. Qui voit, qui ne parle pas. Et qui met tout dans un silence intérieur. Et en toi et Dieu, vous devenez un signe de l'unité en soi. Sur la base de cette unité, que l'évolution personnelle va se faire. Je suis en train de parler quelque chose de fort. Ce n'est pas pour vous seul que je parle. Parce qu'il y a au moins une trentaine de personnes qui me suivent. Donc, dans l'unité avec Dieu, est sur cette base que ton évolution personnelle va se faire. Il ne faut jamais dissocier Dieu. Il ne faut jamais agir par ta compréhension et par ton intelligence académique. Mais faire appel à ton Dieu dans le silence. Dieu n'a pas fait appel à quelqu'un dans sa création. Dieu, c'est dans un silence intérieur et dans l'unité en soi avec le Saint-Esprit, avec Jésus. Ils ont créé le monde. C'est pourquoi dans Genèse 1, verset 1 à 2, qui est notre premier texte de base, Genèse 1, verset 1 à 2. Notre deuxième, Genèse 1, 1 à 2, on saute, on va au verset 26 à 31. Genèse 1, 1 à 2, verset 26 à 31. Le second texte, c'est Jean 14, verset 10. Donc, dans cette dualité, Dieu dit, Genèse 1, 1 à 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans la création des bêtes, Aleph était déjà là. Aleph déjà planait et agissait.
C'est pourquoi dans le verset 26 à 31, Dieu fait par dualité, par unité, par union. Il dit, Genèse 1, 26 à 31, il dit, puis la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qui domine les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 26. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ça, c'est une autre théologie. Un jour, je vais vous enseigner ça. Genèse, verset 27. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Verset 28. Dieu dit aussi. Il a déjà dit. Dans le verset 9, il dit, Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. Verset 30. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je vous donne toute herbe verte pour nourriture. Verset 30. Et cela se passa ainsi. Ce fut le 6e jour. Alléluia. Dieu, non. Et cela se passa ainsi. Verset 30. Verset 31. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Alléluia. Alléluia. Dans la dualité, dans le silence, avec ceux avec lesquels ils doivent aller. Et dans tous ces versets-là, c'est un impératif. Il dit, vous mangerez, vous serez ceci, vous aurez ceci. C'est le début. Alléluia. C'est pas après. Avant toute chose, Dieu met en place toutes ces choses pour la vie de ceux qu'il a créés. Pour la vie du bien-être. Ceux avec lesquels ils sont en union de pensée, de réflexion. Donc, c'est le début qui détermine la fin. C'est le commencement qui détermine de ce que tu seras. Donc, cette année que nous commençons, véritablement, déterminons-nous et nous allons voir le résultat. Avec ceux dont on a fait une promesse, on a fait une proclamation, on a fait une prédiction au 31, au 1er. Et nous qui, aujourd'hui, qui commençons, nous allons proclamer tout à l'heure. Nous allons faire des proclamations tout à l'heure, des prédictions tout à l'heure, des prophéties tout à l'heure. On va prier tout à l'heure pour sceller cette année, pour notre avancement avec le Seigneur. Alléluia. Et pour que cela amène à réalisation dans la parole de Dieu, dans Jean 14, le verset 10 à 12, il est écrit. Jean 14, 10 à 12, il est écrit. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Alléluia. Et que le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas pour moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Alléluia. Croyez en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi.
Sinon, croyez en moi au moins à cause de ses œuvres. Alléluia. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de même plus grandes, parce que je vais vers le Père. Alléluia. Amen. Frère, le commencement, c'est avec Dieu. Et Dieu est avec nous. C'est pourquoi tout ce que nous demanderons en cette année, dans ce début, dans ce silence intérieur, dans l'unité, Christ est là. C'est avec Christ, de la manière que Dieu a travaillé dans le silence. Tout à l'heure, j'ai dit, Aleph, c'est le silence. C'est le commencement dans le silence. Le début de l'année dans le silence. Dieu et Christ, dans Jean 14, Jean nous le rappelle que quand Dieu faisait, Christ était là. Et Christ dit qu'il était dans le Père et le Père était en lui. Ce n'est pas dissocié. Ce n'est pas l'autre qui fait à part, l'autre fait à part. Donc, bien aimé, Christ Impact, à l'amour que je vous fais comprendre, c'est de renoncer à soi-même. Ne soyons pas égoïstes et ne soyons pas séparés. N'abandonnons pas notre communauté, notre assemblée. Et ne dit-on pas dans nos salons, dans nos chambres, dans nos voitures, c'est l'église. C'est l'église. Ils n'ont qu'à faire. Depuis là, on avait qu'on ne voit rien. Ils ont dit des choses, on ne voit rien. On maille seulement. On maille seulement. On maille seulement. Frères et sœurs, sois serein. Car Dieu ne m'a pas. Dieu ne m'a pas. Amen. Et nous, vos parents spirituels, la Bible, ce n'est pas nous on a créé. Ce n'est pas nous on a créé. On l'a trouvé au même titre que vous. Le seul privilège que nous avons, c'est que nous avons été appelés parmi vous pour exercer un ministère pastoral, pour vous accompagner, pour prier pour vous, pour agir, et pour que vous et nous soyons en symbiose, dans une loi d'amour, dans un cœur de Dieu pour le monde, dans un cœur de Dieu qui donne une source de vie commune à cette source où nous tous, nous abreuvons, qui est Christ. Alléluia. Et ce que Dieu nous fait dire de notre canal, par notre bouche, c'est Dieu qui a accompli toutes choses. Ce n'est pas nous. Nous sommes que des canaux que Dieu prend pour vous donner sa parole. Nous sommes que des courants de transmission où cette parole doit passer pour vous atteindre et pour vous amener à l'autre bord. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est aussi de nous retrouver nous-mêmes dans ce que nous avons de plus universel, de plus commun, qui est Christ. Nous prenons conscience de notre être divin. Nous a été enseigné les semaines passées que nous sommes esprits et que c'est notre nature qui doit nous déterminer notre avancement avec Christ. C'est ta nature et la nature de Christ qui doit te déterminer. Alléluia. Amen. Donc nous aussi, nous devons prendre conscience de notre nature divine. Nous ne sommes pas simples. Nous sommes des êtres divins, des êtres supérieurs, car il y a une parole forte et divine qui est en nous. Et cette parole-là, dans la souffrance, dans la faiblesse, si nous prononçons ces paroles et si nous agissons, comme le dit Jean 14, le verset 13, que nous ferons, le verset 12, nous ferons des choses plus que ce qu'il a fait. Alléluia. Mais jusqu'à présent, à ma connaissance, je ne vois pas ce qu'un être humain a fait plus que Jésus. Hein. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu. Alléluia. Je n'ai pas encore vu. Il y a d'autres qui ont tenté,
Ils n'ont pas pu. Tout près de nous. Tout près de nous. Notre papa, Tougouzou, aux Alem. Papa, il a voulu marcher sur la mer comme Jésus. Et il s'est noyé. C'est la dure réalité. Il est allé en bateau jusqu'au fond de la mer. Puis il est descendu. Puis dès qu'il a fait le premier pas, le deuxième pas, on l'a pu retrouver. Quand il est sorti, il est mort. On ne peut pas défier Dieu. Jésus le dit, c'est pour notre foi. Mais dit que faire plus que lui, ça relève de l'extraordinaire. Mais c'est une joie que lui nous le dise. Alléluia. C'est pour nous motiver que si nous sommes en lui, on fait faire plus que ça. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des êtres divins. Nous entrons dans le royaume de Dieu. Nous buvons à la grande source et nous devenons immortels avec Christ. Christ n'est pas mort. Donc nous aussi on ne peut pas mourir. Amen. Un être divin ne meurt jamais. C'est ce que vous devez savoir. Et c'est ce que la révérende nous a enseigné dans ces 2 semaines du mois passé. La nature. Notre nature. Nous sommes des êtres immortels. Nous sommes des êtres divins. Frères, pour vous dire quoi? Que c'est de la même façon que Jean, sur l'île de Patmos, dans sa révélation, il a parlé des pierres précieuses. Et la première pierre dont il a fait allusion dans Apocalypse 21, le verset 19, il a parlé de la pierre de jaspe. Jaspe. Jaspe est un nom grec qui, au début, c'était écrit Iaspis. Après de Iaspis a donné un nom latin qui s'appelait Jasmidem. Et après, elle signifiait la pierre jaspe, pierre précieuse mouchetée. À l'époque de la préhistoire, cette pierre était exploitée afin de concevoir des outils. Alléluia. Amen. Et cette pierre avait des vertus assez importantes. Et ces vertus-là, la pierre de jaspe, l'apôtre Jean fait allusion à cette pierre qui fait partie des murailles de la Nouvelle Jérusalem, car cette pierre facilite la compréhension des autres. Cette pierre apporte la vitalité au corps. Cette pierre de jaspe apaise et détend l'esprit. Cette pierre permet de garder les pieds sur terre. Et cette pierre favorise une bonne communication. C'est pourquoi, dans ce début de l'année, tu dois communiquer en silence avec Dieu. Alléluia. Tu dois garder les pieds sur terre. Tu dois, ce mois doit apaiser ton esprit, doit détendre ton esprit. Tu dois avoir un esprit détendu. N'est pas un esprit agité. Ce mois-là, dans le silence, dans la prière, ça va faciliter, ça va donner une vitalité à ton corps. Là où tu penses que tu es fatigué, là, c'est là maintenant, tu vas voir que tu vas te sentir mieux. Alléluia. Et tu vas avoir une bonne compréhension des uns et des autres. Alléluia. Alléluia. C'est à cette parole bien-aimée que je voulais conclure pour vous dire les Hébreux disent que s'il fallait associer un mot à Aleph, la lettre de sens royal, ce serait allons. Donc Aleph veut dire allons. Allons ensemble pour de nouveaux horizons. Allons
Créons. Laissons s'exprimer notre volonté. Dans ce mois, ce premier mois de l'année, tu dois aller pour créer comme Dieu l'a fait avec Jésus et avec le Saint-Esprit. Tu dois laisser s'exprimer ta volonté, car tu as le pouvoir de féconder la matière dans le silence. Tu as le pouvoir, dans ce mois, de transformer tout ce que tu penses. Alléluia. Allons, aie confiance en toi. Sois serein. Ne te laisse pas perturber. Ne te laisse pas distraire par les difficultés du moment. Ne te laisse pas distraire par les implications, les maladies et autres choses que les uns les autres vont t'envoyer. Car tu es dans une année d'obstacles. Et la barrière divine que Dieu va mettre dans ta vie va déterminer ton devenir. Bien-aimé de Christ Impasse, marchons vers notre devenir. Marchons vers notre devenir. Marchons vers notre destin. Car en 2024, notre destinée sera glorieuse. Tout en restant conscient de l'unité du monde, de l'unité de notre Église, de l'unité des uns des autres, qui est notre marque de notre véritable nature en Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que moi, comme je l'ai dit, pour ceux qui ont enregistré, qui ont pris des notes, c'est le commencement. Ce mois va déterminer notre devenir. Et j'ose croire, car j'ai fait un rêve aujourd'hui. Quand j'ai fini avec le sermon, ça fait plus de 4 jours que je suis dessus. Et chaque fois quand je sors, je viens, il y a une idée qui vient. J'écris. Hier, à 1h du matin, j'ai fini. J'ai fini à 1h30. Et j'ai dormi. J'ai fait un rêve où je voyais la vie de chacun de vous. Je vous dis, chacun de vous. Moi-même d'abord, de ce que Dieu va faire pour moi. C'est 2 mois qui arrivent. 2 ou 3 mois qui arrivent. C'est un moment de voyage. C'est mois qui arrivent. C'est des mois d'accomplissement de certaines choses. Ils vont vous appeler. Ils vont vous dire des choses. Mais il faut avoir l'œil, l'oreille attentive. Il faut savoir discerner ce que Dieu a dit pour toi et ce que les autres vont dire pour toi. Alléluia. Amen. Ne te laisse pas distraire. Ce qui t'a eu là, au moment où Dieu va faire pleuvoir de l'hermon, pas de la pluie. Alléluia. Pas de la pluie. Parce que l'hermon a une supériorité, a une grandeur, a une qualité par rapport à la pluie. L'hermon est une blancheur inégalée. Inégalée. Quand l'hermon est sur toi, c'est comme Dieu est présent, est devant toi. Alléluia. Donc c'est un temps où, comme le dit Psaume 133, le verset 3, c'est comme l'hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là Dieu amène la bénédiction et la vie pour l'éternité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu qui nous a dit que c'est le commencement, c'est notre début dans le silence et dans l'humilité, de savoir discerner les choses. Il t'apprend que dans Psaume 23, le verset 6, il dit: le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai où? Jusqu'à... Ainsi soit-il. Amen. Nous scellons cette parole dans ce mois, dans ce début de l'année hébraïque. C'est vrai que nous ne sommes pas des Juifs, mais nous nous attachons à eux
nous attacher à la bénédiction que Dieu leur a donnée, que nous aussi, il nous donne cette bénédiction. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. On va prendre un moment de prière qui sera conduite par la révérende. C'est tout ce que je viens de dire. On va proclamer, on va sceller ce moment-là, afin que le Seigneur lui-même agisse. Vous avez vu que la guerre de Gaza, les gars ne voulaient pas arriver jusqu'au mois de mars, parce que c'est le début de l'année. Ils ne voulaient pas arriver. Voilà pourquoi ils voulaient terminer en même temps à Rafah, avant mars. Et les gens ont commencé à faire, ils ont vu. Mais ils disent qu'ils ne laissent pas. Et Gaza, on ne va plus attendre. On ne va plus attendre. C'est pour ça, nous aussi, à ce peuple de Dieu là, avec nous, qui avons, qu'il a eu compassion de nous, Israël, nous ne sommes pas Judas, mais nous sommes Israël. On va se fondre à Israël pour que cette bénédiction qui est rattachée à leur vie soit rattachée avec nous dans ce début d'année. Nous allons prier à la révérence. Alléluia. Amen. Amen. Dans chaque fois, comme on va le dire, quand on veut commencer quelque chose, on veut entrer dans une nouvelle année, on fait des proclamations, on fait des décrets, on prie. Alléluia. Et dans l'année, vers la fin de l'année grégorienne, c'est ce que nous avons fait. En tant qu'être humain vivant sur la terre, nous avons fait pour l'année, le calendrier grégorien. Amen. Maintenant, nous sommes en train d'entrer dans le calendrier hébraïque. Et en ce qui concerne le calendrier hébraïque, c'est maintenant notre début d'année, le premier mois. Et j'ai béni le Seigneur parce que nous sommes dans le premier dimanche de l'année hébraïque. Amen. Et comme il a été mentionné déjà, alléluia, que la lettre A, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque. C'est le début, le commencement. Alléluia. Amen. Et en tant que tel, cela signifie le silence et l'unité. Amen. Tout ce que nous allons faire dès maintenant, alléluia, on ne va pas divulguer. Ça veut dire apprendre à être discret. Alléluia. Amen. Apprendre à faire les choses dans la discrétion. Et le faisant avec le Seigneur, tout en restant dans l'unité avec le Seigneur, nous verrons quoi? Nous verrons des miracles se produire dans nos vies. Nous verrons des résultats dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il a parlé aussi de la barrière. Amen. Enlève ça aussi, la barrière. La barrière, ce n'est pas de notre côté. Ce n'est pas nous. La barrière sera dans le camp de l'ennemi. Amen. Toute barrière qui est présente, que le diable a placée devant nous pour dire, voici votre limite. Dans ce premier mois-là, alléluia, la limite est brisée au nom de Jésus. Amen. Toute limitation que l'ennemi avait placée dans nos vies est ôtée. La barrière est quoi? Est ôtée au nom de Jésus. Toute parole qui avait été proclamée sur nos vies, c'est une barrière. La barrière est révoquée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors c'est pour cela que nous allons faire. Je suis en train de parler d'abord et puis nous allons aller dans la proclamation. Tout ce qui est projet, alléluia, que nous commençons cette année. Alors, tout ce que vous avez vu dans vos songes, alléluia, des négatifs, c'est révoqué. Et ce qui est bon, vous allez commencer à confirmer ça. Alléluia, à sceller cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils disent donc, soyons déterminés. C'est l'année de la détermination. L'année où si tu fais les choses avec détermination, pas avec nonchalance. Alléluia. Dieu n'aime pas les nonchalants. On doit comprendre ça une bonne fois pour toutes. Dieu n'aime pas les nonchalants. Il dit soit tu es chaud, soit tu es quoi? Tu es froid. Quand tu es tiède là, c'est la nonchalance. Il ne marche pas et il ne travaille pas avec tout ce qui est nonchalant. C'est pour cela que c'est l'année de la détermination. On fait les choses avec quoi? Avec détermination. Dans le nom, c'est rouge, c'est rouge.
C'est noir, c'est noir. Tu veux, tu le fais. Tu ne veux pas le faire, tu ne le fais pas. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dieu veut des gens qui sont déterminés, qui savent où ils vont, qui savent ce qu'ils veulent. Alléluia. Et ce qu'on sait, c'est que Dieu a bâti pour nous. C'est l'année où Dieu a bâti pour nous, notre début de cette année où Dieu a déjà bâti. Les choses sont tout ce qui est obstacle est ôté, est enlevé. Alléluia. Amen. Et aussi, il dit que nous sommes capables de faire des choses plus que ce que Christ a fait. Et c'est vrai, quelque part on n'est pas Christ. Amen. On n'est pas Christ. Donc, Christ, c'est qui il est Christ là, on n'est pas ça. Mais on sait une chose, on est un avec Christ. On est co-héritier avec Christ. Alléluia. Amen. On est héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Alors tout ce que Christ a fait, alléluia, nous pouvons faire cela. Alléluia. Amen. Christ n'a pas prêché pour 3000 personnes. 3000 personnes n'ont pas été sauvées en un seul jour avec Christ. Mais Pierre l'a fait. Alléluia. Amen. Pierre l'a fait. Jésus n'a pas eu le temps d'arriver là. Mais Pierre a été le prolongement de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Amen. Alors il y a des choses que tu peux faire. C'est vrai que tu n'es pas Christ. Mais il y a des choses que tu peux faire dans le nom de Jésus-Christ. Et ça, c'est le début, c'est le commencement. Nous allons faire cela. Allons. Aleph aussi, ça veut dire allons. Il ne faut pas rester en arrière. Pendant que tout le monde s'en va, il ne faut pas toi, tu vas prendre une autre route. Alléluia. Amen. La Bible dit c'est l'union qui fait la force. Quand les enfants étaient en train de construire, bâtir la tour de Babel, la Bible dit aussi longtemps qu'ils étaient un, ils parlaient la même langue. Ça veut dire qu'ils parlaient le même langage. Pas qu'on est tous on parle même langue. Là. Non, ce n'est pas de ça. On parle le même langage. C'est-à-dire on voit dans la même direction. On dit la même chose. Alléluia. Et on aura la victoire au nom de Jésus. Et aussi longtemps qu'ils parlaient le même langage, ils avaient la victoire, ils avançaient. Dieu a dit, aussi longtemps qu'ils seront unis, hey, on ne pourra pas les arrêter. Je vois dans cette année, nouvelle année pour nous, qu'on ne pourra plus nous arrêter au nom de Jésus. Tous ceux qui avaient, oh, alléluia. Tous ceux qui avaient l'habitude de nous bloquer, de nous arrêter, ils ne pourront plus nous arrêter parce qu'on avance, on s'en va. Allons, alléluia. Crie allons. Avançons. Alléluia. Et il a dit c'est la sérénité, c'est la confiance. Cette fois-ci, on va avec sérénité. Alléluia. Il y a quelqu'un qui parlait et puis il a dit que le diable il vient. Il force, il tire. Et puis nous parfois on ne tire pas, on est là. Et puis on pleure. Quand il tire, tu tires. Alléluia. Amen. J'ai dit quoi? Quand le diable tire, toi tu veux quelque chose. Le diable dit il ne veut pas te donner, il tire. Quand il tire, toi aussi tu tires. Alléluia. Amen. Ce sont les violents qui vont quoi? Qui vont s'en emparer. Alléluia. Il tire, tu tires, jusqu'à ce que... Parce que derrière toi, il y a quelqu'un. Amen. Amen. Derrière le diable, c'est le diable. Devant le diable, c'est le diable. Mais devant toi, il y a Dieu. Derrière toi, il y a Dieu. En toi, il y a Dieu. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Et petits enfants, n'ayez pas peur. Alléluia. Amen. Car nous les avons vaincus. Parce que celui qui est en nous est plus grand. Alléluia. Est plus grand, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Et tu es dans ce monde-là. Alléluia. Alors il est plus grand, il est plus puissant. Donc c'est avec sérénité que nous sortons. C'est avec sérénité que nous posons les actes. Même si on voit ce qui est négatif, on croit que c'est ce qui est positif qui va nous arriver. Parce qu'on ne regarde pas avec les yeux charnels, mais on regarde avec les yeux spirituels. Alléluia. Il dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Alléluia. Parce que tu vas voir ça s'accomplir. Tu as cru sans voir, mais tu vas voir. Alléluia. En priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez quoi? S'accomplir. Marchons donc dans l'unité. Alléluia. Marchons dans l'unité. Ne nous laissons pas distraire cette fois-ci. Peu importe ce qui va arriver, ne nous laissons pas distraire. Parce que le crochet est enlevé. La barrière est ôtée. Le blocage est brisé. Dis Amen. Amen. Alors, on va faire juste des proclamations. Au nom de Jésus, dans cette année d'Aleph, ce mois de mars, mon mois d'Aleph, le commencement, je remporte la victoire. Dans cette année de la conquête, je remporte les victoires. Je remporte les victoires. Je proclame et je décrète que c'est mon année de victoire. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu dis cette année. À partir de ce mois, le commencement pour moi, je prends un nouvel élan. Je me positionne. Je prends un nouvel élan. Dans le nom de Jésus. Amen.
Il dit que c'est le mois aussi, c'est la volonté et le mois de la créativité. Alléluia. Le mois créatrice. Alléluia. Amen. Le mois où Dieu crée. Alléluia, c'est au commencement, le premier mois, le début où Dieu a créé. Il y aura des créativités, des choses qui vont commencer à sortir à partir de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon mois. Créateur. Mon mois de créativité. Le premier mois. Au nom de Jésus. Je renforce mon intimité. Mon intimité avec Dieu est renforcée. Par le potentiel divin en moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Dis au nom de Jésus. La détermination est pour moi. Je marche dans la détermination. Je marche tout en avançant. Je ne marche pas en étant stagnant. Mais je marche et j'avance. Avec confiance et sérénité. Dans le nom de Jésus. Je parle à toutes les distractions. Je les abats au nom de Jésus. Je les soumets au nom de Jésus. Je les assujettis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pendant que vous priez, vous assujettissez, vous abattez, il y a aussi des forces contraires. Alléluia. Des forces contraires qui veulent lutter avec nous. Alléluia. Mais la Bible dit qu'on va lutter et on gagne. Alléluia. Quand nous luttons, nous faisons quoi? Nous gagnons toujours au nom de Jésus. C'est pour cela que tu vas lever la voix. Si Dieu t'a enlevé de quelque part, regarde ton passé. Regarde un moment de ta vie, le passé de ta vie. C'était un peu obscur, il y avait quelque chose. Mais si Dieu t'a pris de là, ce n'est plus pour regarder en arrière, mais c'est pour aller de l'avant. C'est pour cela que tout ce qui te retenait en arrière, dans le nom de Jésus, va prendre feu maintenant. J'ai dit, ça va prendre quoi? Feu maintenant. Ils font tout, tu vois que tu vas avancer, mais eux, ils font tout pour te créer des problèmes. Alléluia. Tu vas mettre feu, alléluia. Que le feu de Dieu les consume au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Mon passé amer. Mon passé obscur. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Le feu. Au nom de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi à déborder. Remplis-moi à déborder. Dans le nom de Jésus-Christ. Je parcours cette année. Je parcours ce mois. Avec la victoire divine. Dans le nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Amen. Et amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a fait une telle déclaration et une telle confession ne peut plus revenir en arrière pour dire des choses contraires. Amen. Tu seras toi-même le tueur de ta destinée. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Est-ce qu'on a compris? Quand on dit quelque chose, on proclame et on déclare, on n'a plus le droit. Dis, je n'ai plus le droit. Tu n'as plus d'autorisation. Alléluia. Pour dire le contraire de ce que cette même bouche a dit hier. Amen. Faisons très attention à ce que nos bouches ne confessent pas ce qui est contraire à ce qu'on a dit. Amen. Pour notre avancement. Parce que c'est nous-mêmes parfois qui devenons des destructeurs de notre destinée. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Personne ne peut haïr. Personne. Je dis bien personne. Le diable, il existe. Les démons existent. Les sorciers existent. Mais si tu n'as pas prêté le flanc, il ne peut rien te faire. Alléluia. Je ne vois pas. Et David a dit, j'ai grandi, j'ai été enfant dans le Seigneur. J'ai grandi dans le Seigneur. Je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Et l'enfant du juste, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Alléluia. Ni son enfant mendier du pain. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Alléluia. Que l'Éternel soit notre force. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui veut venir embrouiller ou bien mettre la confusion dans tes pensées, souviens-toi que tu as été enfant.
tu as grandi, tu as marché avec des gens qui ont marché avec le Seigneur, mais tu n'as pas encore vu quelqu'un qui a vraiment marché avec le Seigneur, abandonné par le Seigneur, ni son enfant, alléluia, mendier du pain. Ce n'est pas Dieu, alléluia. Ce n'est pas Dieu qui l'a marché, qui l'a suivi. Amen. Le Seigneur sera toujours de notre côté, au nom de Jésus. Amen. On va passer à l'offrande. On se prépare en même temps. Quand l'offrande vient, il se lève en même temps. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais, à l'issue de la révérende, vous dire que nous commençons l'année. C'est le premier mois de l'année. C'est un mois déterminant. Vous voyez? C'est un mois déterminant. Qu'est-ce que j'ai dit? Un mois déterminant. Le thème de ce mois de mars, c'est mon intimité avec mon Seigneur. Mon intimité avec mon Seigneur. Le sous-thème de cette semaine, c'est solidifier ma force spirituelle pour un avenir spirituel déterminant. Solidifier ma force spirituelle. Solidifier ma force spirituelle pour un avenir spirituel déterminant. Je reprends. Solidifier ma force spirituelle pour un avenir spirituel déterminant. C'est le thème du mois, c'est mon intimité avec mon Seigneur. Tout le mois, c'est ton intimité avec ton Seigneur. Tout le mois de mars. Maintenant, le sous-thème de la semaine, c'est solidifier ma force spirituelle pour un avenir spirituel déterminant. Donc, de ce 3 mars 2024 jusqu'au dimanche 10 mars 2024, tu dois prier comme tu es en intimité avec ton Seigneur, avec ton Dieu dans la prière, dans les demandes, dans les offrandes, dans les dons. Comme on le fait le 31 décembre là. Chacun doit faire. Il faut prendre crédit. Dieu te l'autorise. Demande à ton frère. Donne-moi tant. Il va dire pourquoi. Tu dis, je vais faire quelque chose. Regarde-moi, dans peu de temps, je vais venir te donner. Il faut attacher ce début-là, de l'année-là, avec le Seigneur. Tu n'as rien. Mais c'est là, c'est maintenant, il faut booster ta voix. Il faut donner à Dieu d'abord avant qu'il te donne. C'est dans ce que tu n'as pas et que tu vas avoir là que tu exprimes le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu verra s'il ne pourra pas faire ce que lui-même a dit dans le silence et dans la détermination. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et je voulais remercier nos bien-aimés de ceux qui nous prennent et qui nous suivent de l'autre côté de l'Internet. Nous sommes dans ce mois de notre intimité avec le Seigneur et de solidifier notre force spirituelle pour que cette force-là devienne un devenir spirituel. Car c'est le spirituel qui détermine ce que tu dois être. Alléluia. C'est à cela que je voulais vous saluer. Merci de nous avoir suivis et à bientôt, à dimanche prochain, par la grâce du Seigneur.